La prévention des drogues appelle une approche globale et une vision à long terme. Malheureusement, les financements à court terme et l'attente de réponses rapides rendent les approches à long terme plus difficiles à mettre en place. L'évaluation de la prévention devrait permettre le développement de normes de qualité et l'arrêt de pratiques manifestement inefficaces. La transposition d'activités de prévention d'un pays à d'autres pays s'est avérée non seulement faisable, mais aussi utile. De même, la coopération intersectorielle peut, elle aussi, produire des résultats significatifs. La multiplication des drogues et la diversité croissante des groupes de toxicomanes demandent une réponse souple et globale. La coopération effective entre les services de répression, les services sociaux et les services de santé est la clé du succès dans le traitement des problèmes liés aux drogues. La prise en charge en matière de drogue s'appuie encore, dans une large mesure, sur les traditions et les croyances. Lors de l'élaboration de lignes directrices pour la prise en charge, il faudrait plutôt privilégier les principes de la science basés sur les connaissances validées, ainsi que la dimension des droits de l'homme. Les taux élevés de rechute témoignent de l'effet peu dissuasif des sanctions en matière de toxicomanie et de criminalité associée. Ce constat a mené au développement de mesures alternatives à la prison, en particulier en proposant des traitements sous quasi-contrainte. Comment apporter la preuve que la prise en charge peut faire la différence ? Certaines études ont montré que le traitement permet une réduction importante des récidives et des infractions commises dans le but de trouver de l'argent. Il existe toujours des différences fondamentales entre les systèmes de santé et les systèmes de justice pénale en Europe. Le groupe Pompidou a été l'une des premières instances à prendre en compte la dimension éthique et les droits de l'homme dans les politiques de lutte contre les drogues. Il s'est intéressé à l'éthique et à la déontologie dans certaines approches actuelles. Il a ainsi fourni aux États membres des conseils sur la pratique des tests de dépistage de drogue à l'école et sur le lieu de travail. Il a également élaboré des recommandations sur les problèmes éthiques que posent les nouvelles méthodes de désensibilisation à l'attrait des drogues, notamment le vaccin contre la cocaïne, qui est actuellement en cours d'essai clinique dans plusieurs pays. Ces travaux fournissent des informations éclairées et fiables, destinées à aider les autorités nationales à prendre leurs décisions en connaissance de cause. Ils contribuent également à prévenir les atteintes aux droits fondamentaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des outils d'intervention au niveau national. Les efforts pour développer plus de cohérence entre les politiques sur les drogues licites et celles sur les drogues illicites ont été examinés dans 17 États membres. Cette étude a permis de mieux comprendre les conséquences que peuvent avoir des approches contradictoires en matière de drogue et de substances psychoactives. Améliorer les échanges et la communication entre chercheurs et décideurs a été une priorité pour le groupe Pompidou ces dernières années. Cela reste une priorité reflétée dans de nombreuses activités. La collaboration avec la Société européenne de recherche en sociologie sur les drogues a apporté de nouveaux éclairages sur les liens entre élaboration des politiques, méthodes de recherche et modes de consommation de drogue. Comme outil pratique, le groupe Pompidou a mis en place un registre en ligne permettant de savoir qui fait quoi dans le domaine de la recherche sur les drogues en Europe. Les services de répression des aéroports jouent un rôle essentiel dans la réduction de l'offre de drogue et de précurseurs. Or, les techniques de dissimulation et de trafic évoluent en permanence. L'échange d'informations au niveau mondial et le profilage des passagers sont des outils essentiels pour améliorer l'efficacité des réponses au trafic. Il est nécessaire également de se tenir en permanence informé de l'évolution des méthodes criminelles employées dans les aéroports. Ainsi, le personnel des aéroports peut être impliqué. Le groupe Pompidou se penche aussi sur l'utilisation accrue de petits aéronefs et de terrains d'aviation secondaires par les trafiquants. La formation pilote 2010 du groupe Pompidou a permis d'établir des liens entre politique, recherche et pratique en formant des dirigeants de politique de drogue. Ce modèle de formation unique a apporté un savoir-faire et contribué au renforcement des capacités. Cela représente une contribution importante à l'amélioration de la mise en œuvre des politiques de drogue. Les participants ont examiné les obstacles, les ouvertures possibles et les pistes pour améliorer la mise en œuvre de ces politiques. Les experts ont apporté des outils et des conseils pour la mise en application pratique.
Exasnet est un réseau européen de coopération intersectorielle entre différents acteurs qui luttent en première ligne contre les problèmes de drogue. Créé par le groupe Pompidou en réponse à une proposition de la présidence finlandaise de l'Union européenne en 2007, ce réseau offre un mécanisme de coopération entre les différents acteurs des services de répression, du domaine de la santé et du secteur social pour lutter contre les problèmes de drogue. Il a permis de créer un partenariat sur l'expérience de terrain à travers l'Europe. Exasnet est unique car il établit un lien direct qui apporte aux décideurs politiques, en temps réel, des connaissances et des expériences sur les bonnes pratiques. La capacité du groupe Pompidou à faciliter le dialogue entre l'Europe et ses régions voisines par la coopération se traduit également à travers le réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions, Mednet. 11 États en sont maintenant membres. Outre les activités très diverses de formation et de renforcement des capacités, une étude de faisabilité sur la création de centres d'observation a été menée. Des enquêtes dans le milieu scolaire ont été organisées et une première conférence de haut niveau a été tenue. Un programme pilote de formation aux aptitudes de vie a été mené en Ukraine et en Lituanie. L'idée était d'introduire dans le cursus scolaire une formation au mode de vie sain. Aptitudes de vie est une méthodologie qui vise à donner aux enfants la capacité de résister aux influences négatives. Les supports de formation ont été traduits en lituanien et en ukrainien et adaptés au contexte local. Les formateurs ont reçu une formation leur permettant de continuer à diffuser la méthodologie. Les programmes reposant sur les aptitudes de vie sont aujourd'hui reconnus comme l'une des méthodologies les plus efficaces en matière de prévention.